Alors, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Baudelaire a écrit « Peut-on étouffer le vieux, le long remords qui vit, s'agite et se tortille et se nourrit de nous comme le ver des morts, comme du chêne la chenille? Peut-on étouffer l'implacable remords? Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane noirons-nous ce vieil ennemi, destructeur et gourmand comme la courtisane, patient comme la fourmi? Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane? » Les amoureux du splénétique auront donc reconnu Baudelaire, le poète maudit, le poète scarifié, mutilé, crucifié sur l'autel de la morale publique et de la morale religieuse. Baudelaire, le poète au vers magnifiquement concret, magnifiquement concis, condensé devant l'infini, dirait Zweig. À l'opposé de Baudelaire, en termes de style et de mouvement, j'ai pensé à Lamartine, le poète lyrique, le poète envolé, parfois naïf et souvent enfantin. J'eusse aimé vous dicter, vous réciter des pans entiers du Lac ou de Josselin, mais je ne les connais pas par cœur, et donc tant pis pour cette fois. Voici donc la première chose à laquelle j'ai pensé. Une opposition entre Baudelaire et Lamartine, tous les deux unis par l'amour du verbe et de la langue française, mais à jamais opposés par leur vision respective du transcendant. Cela me permet une première constatation. Le regret est beau. Le remords est laid. Et c'est justement la raison pour laquelle il faut avoir des remords et non pas des regrets. Le regret fait pleurer. Le remords fait vomir. Le premier vous perce le cœur. Le second vous noue les entrailles. Il vous les broie et il vous les tord, tel un grappin agrippé à vos côtes et que l'on ferait tourner jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, je ne vais pas parler uniquement de poésie. J'ai choisi uniquement 3 auteurs pour parler de ce sujet, 2 poètes et un romancier américain, que j'espère que vous ne connaissez pas tous, sinon je ne sers un peu à rien. C'est de la heroic fantasy, mais je ne vais pas non plus vous spoiler. Ça s'appelle Les Chroniques de Thomas Covenant, de Stephen Donaldson, mon épopée préférée. Thomas Covenant est lépreux. Il vit esselé, seul et solitaire, rejeté par la société entière. Je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais disons que c'est une œuvre sur la lèpre. La lèpre le dévore et le ronge à chaque instant, le rappelant sans cesse la dure réalité de sa condition d'exilé social. Alors vous vous demanderez, mais pourquoi parle-t-il de ce Covenant? Quel rapport avec le remords? Eh bien, s'il est lépreux, c'est justement sa faute. Et j'en reviens au remords par un biais tout à fait implacable. Le remords est la gangrène de l'âme. Le regret à côté n'est qu'une caresse suave, certes souvent sévère et douloureuse. Je ne nie pas un seul instant que le regret fait mal. Il vous suit partout où vous allez et ne vous lâche pas. Il vous fait la guerre et emploie 1000 astuces, 1000 feintes, 1000 réminiscences pour vous foudroyer. Mais le remords, c'est pire. Le remords est 100 fois pire, 1000 fois pire. Le remords vous écrase, c'est une tonne de plomb. Le remords vous fait ployer sous son joug. Il vous agenouille devant la fatalité. Il vous brise les jambes et vous casse le cou. Il vous asservit et vous martyrise. Il vous souille et il vous exploite. Il cherche au fin fond de votre âme les moindres embryons d'espoir. Il les regarde patiemment et fatalement un jour, il vous les prendra, il vous les volera, il les piétinera et il les enterrera avant même qu'ils aient fini d'éclore. Et savez-vous pourquoi? Parce que le remords pose la question du temps. Le regret aussi, mais d'une autre manière. Le regret n'est tourné que vers le passé. Il le regarde comme un tableau flamboyant et festif, illuminé de 1000 couleurs, malachite, ambre, jet, améthyste, une mosaïque aux millions d'abacules, un arc-en-ciel lointain, très lointain, inatteignable et qui n'existe plus. Le remords, lui, se tourne aussi vers l'avenir. Il vous fait ployer, tel un esclave dans une galère, tel un condamné à mort, car il vous fait comprendre, il vous fait resplendir devant vos yeux le point infernal de la fatalité, aujourd'hui comme demain, pour toujours et à jamais. Avez-vous goûté Racine? Avez-vous goûté Baudelaire? Ils vous diront ceci: le regret, c'est pour les faibles. C'est pour ceux qui, déçus de leur insignifiance, pleurnichent devant la vie. Et le remords, c'est pour les autres. Le remords, c'est pour c'est pour les forts, ceux qui justement ne pleurent pas, ceux qui restent debout, ceux qui savent endurer la souffrance et le désespoir, et faire avec, si ce n'est le sublimer, et porter sur eux la morsure du temps, le malheur de la solitude, et les transcender. Les artistes que l'on aime
ont des regrets. Ceux que l'on vénère, ceux qui imposent leur volonté et leur puissance au monde, à l'humanité et à Dieu, ont toujours des remords, même si eux-mêmes ne le savent pas toujours. Voilà pourquoi il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et donc j'ai introduit sur Baudelaire, je conclurai sur Baudelaire, le même poème, l'Irrémissible. À la fin de ce poème, Baudelaire parle d'un théâtre noirci, obscur, sombre, illuminé d'un ange aux ailes incandescentes. Et les 3 dernières lignes de ce poème reflètent parfaitement ce que quelqu'un atteint de remords pourrait dire. Mais mon cœur, qui jamais ne visite l'extase, est un théâtre où l'on attend toujours, est un théâtre qui toujours attend l'être aux ailes de gaz.